Si je suis devenu volcanologue, c'est que j'ai rencontré il y a 34 ans une éruption. La splendeur du phénomène m'avait aussitôt envoûté. Je me rappelle que quand j'étais enfant, il y avait une émission à la télé qui s'appelait Haroun Tazieff raconte sa terre. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais captivé par ces images d'éruptions volcaniques, la lave incandescente, les énormes panaches de cendres, les explosions. C'était, je pense, la première fois que je voyais à quel point la nature pouvait être puissante et brutale. Mais j'étais aussi fasciné par le contraste entre la beauté et le danger du phénomène. Car si les volcans peuvent créer des paysages incroyables, ils ont aussi un terrible pouvoir destructeur. J'étais aussi assez impressionné par ces hommes qui, au péril de leur vie, s'approchaient au plus près du brasier pour observer, étudier et comprendre. Leur audace avait quelque chose d'héroïque, presque irréel. À l'époque, jamais je n'aurais imaginé pouvoir voir ça de mes propres yeux. Et même jusqu'à récemment, ça me semblait complètement inaccessible. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'Islande, j'ai découvert que depuis quelques années, il y avait régulièrement des éruptions volcaniques qui se produisaient là-bas et que parfois on pouvait même les approcher assez facilement. C'est là qu'une idée a commencé à germer dans mon esprit, avec la possibilité que peut-être moi aussi j'aurais la chance de pouvoir le faire. C'est ainsi que j'ai entamé mon premier voyage en Islande à la fin de l'été 2024. Et 2 semaines avant mon arrivée prévue, une nouvelle éruption s'est déclenchée. J'étais fébrile de pouvoir y arriver à temps, sachant que l'éruption pouvait s'arrêter n'importe quand. Donc à peine arrivé, j'ai récupéré le van et direction le site de l'éruption. Malheureusement, les conditions météo étaient exécrables ce jour-là et la visibilité était très mauvaise. Et j'ai dû renoncer en me disant que je ferais une autre tentative le lendemain, avec l'espoir d'une météo plus favorable. Mais le lendemain, malheureusement, l'éruption avait cessé d'être active. J'étais tellement déçu car j'avais le sentiment d'avoir laissé passer ma chance, convaincu qu'aucune autre occasion ne se présenterait. J'ai décidé de retourner en Islande l'été suivant, sans trop d'attente cette fois, car les spécialistes ne prévoyaient pas d'éruption imminente avant l'automne. Cela faisait une semaine environ que j'avais commencé mon road trip lorsqu'au matin du 16 juillet, Almannavarnir hafa fært viðbragð niður á hættustig vegna gossins sem hófst í nótt á Sundhnúksgígaröðinni. Talsverður kraftur enn í gosinu og sprungan hefur lengst til norðurs. Et oui, grosse surprise. Une nouvelle faille éruptive venait de s'ouvrir durant la nuit et à peu près au même endroit que les fois précédentes. À ce moment-là, je venais de quitter la région d'Askia, donc complètement de l'autre côté de l'île et à plus de 600 km de l'éruption. Même si j'avais l'envie folle de me précipiter sur la route, je savais que cela ne servait à rien, puisque durant les premiers jours d'une éruption, toute la zone est bouclée par les autorités locales et il est impossible de s'en approcher. J'ai donc continué mon itinéraire comme prévu les jours suivants, tout en gardant un œil fébrile sur l'activité du volcan. Au bout de 4 jours, je suis enfin arrivé au bout de mon parcours et j'ai pu rejoindre le site de l'éruption. Les voies d'accès étaient réouvertes et la météo favorable. Après 2 bonnes heures de marche, j'ai atteint les premières coulées de lave qui avançaient inlassablement, grugeant le terrain centimètre par centimètre. Je pouvais apercevoir au loin le cratère principal crachant ses flots de lave incandescente. C'est à ce moment précis que j'ai pris conscience que mon rêve d'enfant était en train de se réaliser. Mais ne pouvant aller plus loin à pied, j'ai envoyé mon drone dans les airs pour franchir les 2 derniers kilomètres me séparant du cratère principal. Et c'est à travers l'écran de la télécommande que j'ai assisté au plus beau spectacle naturel qui m'a été donné de voir de toute ma vie.
À mesure que la nuit s'installe, la scène devient encore plus magique. Et je ne peux m'empêcher de repenser aux mots d'Arun Taziev prononcés il y a bien des années concernant les volcans. Je me sens à mon tour envoûté, captif d'un spectacle plus grand que nature. Et même si je n'ai pas pu m'approcher aussi près que je ne l'aurais espéré, j'ai conscience du privilège rare qu'est celui d'observer un tel phénomène naturel dans toute sa splendeur.